Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Lunatica. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 11 janvier au 17 janvier. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vos énergies sont assez élevées parce que on se prépare pour un autre événement, bien évidemment, comme tant d'autres événements. En fait, il s'agit de la conjonction parfaite donc de Mars et Uranus. Elle aura lieu le 20 janvier 2020. D'accord? Alors, déjà, au niveau numérologique, quand je vois que du 2, du 2, du 2 et un seul 1, je me dis que ça va être la croisade. Voilà. La croisade de la dualité, la croisade des associations, la croisade du lien aux autres, la croisade du lien avec nous-mêmes. Alors, on va voir qu'est-ce qui est déjà tombé. Ah, voilà. Voilà, je l'avais dit, la croisade, elle est sortie. Alors, j'espère que vous la voyez très très bien, voilà. Parce qu'elle est tombée toute seule. Et les directions, elles sont multiples. Comme vous pouvez voir, il y a multiples directions. Je parlais justement de ce qui va se passer, de la conjonction, parce que je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. C'est-à-dire que, alors, on a la planète Mars, elle représente donc la force, la volonté, l'énergie, les actions aussi. Il y a pas mal de choses qui sont déployées par rapport à l'énergie Mars. Et par contre, pour la planète Uranus, lui, c'est le mouvement, la transformation, le bouleversement total. Donc, d'ici quelques jours, déjà, je crois qu'on va commencer à le sentir cette semaine, que les choses bougent. Et puis, on verra la suite des événements. Parce que si je fais travailler, pas travailler, excusez-moi, si je prête attention, donc déjà au niveau énergétique, c'est comme si on nous dit qu'on va avoir la force de faire bouger les choses. Voilà. On va croire vraiment à ce que l'on veut. Et on va être tous en même temps. On va vouloir être, oui, certes, on va être divisé en deux. Ok? Mais l'union fait la force. Et je pense qu'il va y avoir des belles choses qui vont se produire. En tout cas, je l'espère. Voilà. J'espère que vraiment de belles choses vont se produire au niveau énergétique dans cette belle planète qui est Gaïa. Alors, revenons à nos moutons et concentrons-nous sur la semaine à venir. Quelles vont être les tendances donc de cette semaine? Allez, quelles vont être les tendances de cette semaine qui va venir? Donc du 11 au 17 janvier 2020. Alors, quelles seront les tendances? Oui, je sais, je sors toujours 3 cartes parce que je coupe la semaine en 3 morceaux. J'en profite pour vous rappeler que je suis en train de faire les tirages des signes, non pas des signes, pardon, des mois, voilà, des 12 mois de l'année, donc mois après mois, pour voir quelles sont les tendances générales, parce que ça reste que général. Bien évidemment, je vous rappelle que si ça ne parle pas à certaines personnes, ça va parler à d'autres personnes et que de toute façon, ça bouge tout le temps. L'énergie n'est pas permanente, elle n'est pas stable, donc ça peut bouger à tout moment des jours, tout simplement. Voilà, des jours. J'en profite pour
vous rappeler, si la chaîne vous aide, si mes tirages vous aident, à les partager, à liker, à mettre des pouces pour qu'elles puissent avancer et vivre via YouTube, si cela vous dit et si cela vous aide. Alors là, on nous dit qu'il y a un enfermement, et pourtant nous avons la clé pour pouvoir changer les choses et que nous ne sommes pas seuls. Les solutions sont là. On nous montre que les solutions sont présentes. Elles sont multiples. Encore une fois, il y a encore une fois cette histoire des multitudes qui revient. La carte qui était tombée tout à l'heure aussi, il y avait une histoire de multitude. C'est comme si on aura la possibilité de faire plein de choses, ou de voir plein de choses, ou d'entendre plein de choses. Tout dépend de quel côté nous mettons la caméra. Alors, pour cette semaine, donc du 11 au 17 janvier, quelles sont les tendances de la semaine? Ok. Voilà. Hop là. Et puis, je vais tirer une carte cette fois-ci. Alors, je vais tirer, bien évidemment, je vais tirer une carte de mon oracle. Et puis, par contre, je vais demander une carte de l'archange Raphaël pour voir que devons-nous aller guérir comme blessure. Parce que, si je ne me trompe pas, pour le moment, on essaie de guérir la blessure de l'imposteur. Ok, et alors oui, autre chose que je voulais rappeler, c'est que pour l'instant, on est en train de nous faire purifier nos plus grandes blessures, mais peurs surtout. C'est-à-dire les peurs vraiment les plus... je ne saurais pas vous expliquer. Par exemple, vous avez peur de la mort. On va vous faire vivre une sensation, ou bien on va vous faire croire quelque chose. On va vous le mettre en avance. Il va y avoir un événement qui va vous faire croire, par exemple, que vous êtes en train de traverser une période, même au niveau de l'intérieur vous-même, quelque chose qui va vous faire croire que vous avez... je ne vais pas trop dire les paroles, mais bon, vous avez compris. Et il vaut mieux que vous moi aussi, il vaut mieux que nous le vivons à l'instant présent, et histoire de... C'est bon, on a vécu ce qui me faisait peur, j'ai lu devant mes yeux. Maintenant, je vais... c'est bon, c'est vécu, je l'ai nettoyé. Voilà, la blessure est nettoyée. Elle est purifiée. Voilà, c'est ça. Elle est purifiée. Ok. Alors, oula. Alors, là, voilà, j'avais un petit problème. Il y avait des cartes qui n'étaient pas du bon sens. Alors, pour cette semaine du 11 janvier au 17 janvier, il y a déjà l'épreuve qui est sortie. Je la remettrai dedans. Ok. Quelle est la tendance de cette semaine? Pardon, je reste calée avec les mois. Alors, de cette semaine du mois de janvier 2021. Hop là. Et après, on va demander la confirmation. Oh là là. Alors, on nous demande, on va être, alors la première semaine, pas on nous demande. La première semaine, on va être vraiment dans une énergie d'amour. Une énergie qui va nous donner la possibilité d'avancer, d'aller de l'avant et d'affronter les événements qui se présentent à nous. Car on va vraiment être dans une période des lumières intérieures qui est là, à l'intérieur de nous, qui va être révélée.
et qui va nous donner la possibilité de nous élever. On va vraiment être dans une énergie d'élévation la plus totale. Alors, on a la protection, le pentacle, le dragon, il nous protège. Donc, on a la protection de notre âme. On a la protection de notre âme, vraiment la protection de notre âme, notre soi supérieur nous protège pendant cette semaine, protège donc notre corps, mais comme notre corps est protégé, notre âme est protégée aussi. Et en plus, on a la protection avec succès et en même temps avec le temps. On est connecté, on sera connecté au temps présent. Et c'est ça qui va nous protéger, qui va nous mettre dans une protection de notre âme, parce que on va vivre les choses au jour le jour. Ensuite, on va voir la carte donc de la carte de l'ancrage, mais aussi de la réflexion. En fait, on va être fin de semaine, on va passer la fin de la semaine à avoir certaines réflexions par rapport à nous-mêmes, par rapport à la façon dont nous avons certains, on a, comment dire, on a avancé avec certaines choses pour arriver à certains buts. Comment avons-nous nous nous sommes débrouillés, en fait, pardon, excusez-moi, j'ai le Palo Santo qui m'ennuie un petit peu par rapport à la bougie. J'avais peur, voilà, encore une peur qu'elle puisse brûler au moment que je fasse ces tirages. Alors, je reviens. Je disais, on va voir la possibilité ce week-end d'avoir une profonde réflexion pour voir comment nous avons réagi, pour trouver la lumière à l'intérieur de nous, pour pouvoir avancer. Et les efforts, on va nous montrer les efforts qu'on a la capacité de nos efforts, non, c'est pas comme ça, c'est de l'autre sens, la capacité qu'on a de pouvoir justement chercher les choses au plus profond de nous, notre propre lumière. Voilà. Alors, je vais tirer, comme j'avais dit, une carte de mon oracle. Alors, une carte de mon oracle pour savoir quelle pierre va pouvoir nous être conseillée pour nous guider dans cette semaine pour avoir cette élévation. Quelle est la prière, pas la prière, excusez-moi, mais visiblement, il va falloir compris qu'on médite pour pouvoir, donc je reviens à la pierre qui va avoir la capacité, pas spécialement la capacité, c'est à peu près la capacité, mais c'est pas ça le mot que je vais dire, soit qui peut nous accompagner pour aller chercher, pour pouvoir nous connecter à notre âme et pouvoir sortir la lumière qui est en nous, justement, pour pouvoir avancer. En tout cas, les cartes, elles sont belles. Je m'aperçois au fur et à mesure que les cartes, elles sont très lumineuses. Donc, on va voir une semaine qui est dans l'amour et dans la lumière, et dans l'amour et dans l'acceptation des événements. Je ne suis pas trop sûre que c'est les événements, mais en tout cas, on va voir une très très belle lumière cette semaine. Alors, ok, quelle est la pierre? Ok, alors, on ne nous parle pas de pierre ici, mais on nous parle d'une pierre blanche et noire. C'est comme si on va être dans une position de... c'est vraiment, on a accepté les deux polarités. Les deux polarités n'en font plus qu'un. Et en fait, on nous dit qu'on peut faire dès l'ancrage, d'où ici qu'on nous conseille de pouvoir être dans une position d'observation,
on peut utiliser la tourmaline justement pour l'utiliser comme ancrage et enracinement, pour pouvoir être vraiment bien centré, d'où la protection des lames, le centrage des lames à l'intérieur de nous. C'est vraiment ce que je disais avant, et qu'elle va nous aider, la tourmaline, en fait, elle va nous aider justement pour enlever, comme la carte le dit ici, pour enlever la noirceur, en fait, les difficultés, pardon, les difficultés qui sont là présentes et qui peuvent nous aider à transcender les choses en ayant conscience de nos propres pouvoirs internes, voilà, de nos propres pouvoirs, des dons que la source nous a donné en venant ici sur Terre, parce que quand on descend sur Terre, on nous donne certains dons à disposition de pouvoir justement les développer ici sur Terre pour justement aller au-delà, de transcender au fait tout un tas de choses. Alors, je vais demander une carte à l'archange. Oula, elle est déjà tombée, mais bon, je ne l'ai même pas mélangée. Hein. Mais déjà, la première carte était magnifique. Mais si je ne me trompe pas, c'était la carte de l'ancien tirage. Donc, on va bien la... Ouais, je fais comme ça pour enlever les énergies de la fois passée. Donc, voilà. Hop là, ah, elle est déjà tombée la carte, elle est géniale. Super, merci l'archange Raphaël. Ok. Alors, on a ici la carte des 4 éléments. En fait, en gros, on nous dit de bien s'imprégner aux 4 directions. On a plusieurs directions, donc la direction du feu, de l'air, du ciel et de la terre. On nous dit que si on s'aligne vraiment super bien, on va pouvoir réussir justement à transcender, ou en tout cas à dépasser les embûches, excusez-moi l'expression, enfin la prononciation plutôt, pour pouvoir aller de l'avant. Alors, je vais mieux me mettre ici. Alors, le message qui nous est dit, c'est travailler avec les Amérindiens, appelons la source, l'eau, le feu, l'air et la terre. Apprivoiser la sagesse des animaux, des végétaux, du vent. Rapprochez-vous de la nature. Cela vous aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. C'est vraiment... la carte, elle est très parlante. Vraiment, on nous conseille de bien nous recentrer, de bien aller au centre donc des 4 directions, des 4 éléments, pour pouvoir nous recentrer et pouvoir aider justement à ascensionner, à faire ascensionner, à élever, j'avais la carte de l'élévation ici, à élever la terre-mère, donc Gaïa, et pouvoir vraiment avoir cette élévation que l'on attend tous avec beaucoup d'impatience maintenant. Il y a ici le chiffre 14, et les 14, donc c'est un 5, tout le changement des choses. Je vous souhaite, alors je vais la laisser ici bien imprégnée pour que les gens puissent la voir, parce qu'on m'a dit dernièrement qu'on me demandait justement de pouvoir mettre mieux en évidence donc la photo pour bien s'en imprégner. Voilà, j'espère que comme ça vous la voyez très clairement. Je vous souhaite à tous de bonnes ondes très lumineuses. Je vous envoie un panier de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.